Cela n'aura échappé à personne, il pleut beaucoup en ce moment, un mauvais temps qui ne fait pas forcément que des malheureux. Les musées ont le sourire car les vacanciers sont nombreux à s'y précipiter. À Bordeaux, Olivier Prax, Pascal Lécuyer. D'entrée de jeu, le ton est donné. Cet après-midi, les expositions affichent complet comme ici à Cap-Science. Il suffit de passer la porte pour s'en rendre compte. Donc, 60 minutes pour résoudre des énigmes sur la lumière. Si vous y arrivez, magnifique, vous avez le droit de sortir et de braver la pluie et le beau temps. Les caprices du ciel, c'est sûr, jouent pour beaucoup dans le succès des musées pendant ces vacances de Noël. Ici, on allie le plaisir à la culture pour les enfants, donc c'est toujours intéressant, oui. Et puis, merci au mauvais temps, comme ça on est ici. C'est sympa, surtout quand il fait ce temps-là. Donc là, on est vraiment content d'être là. C'est chouette. Et ça n'est pas qu'une impression, ce centre culturel et scientifique bordelais est plébiscité par les familles. La preuve, avec les chiffres de fréquentation. On est sur une progression d'à peu près 15% par rapport à l'an dernier, sur la même période, la période de vacances scolaires. Et on est au-dessus de nos prévisionnels, effectivement, aussi, en plus. Donc on est très contents. Il fallait être patient aussi pour entrer aujourd'hui au musée d'Aquitaine, mais la météo ne peut pas tout expliquer. Les musées se sont adaptés et proposent des expositions de plus en plus immersives et interactives. On présente notamment des ateliers, un espèce de laboratoire pour découvrir les métiers de l'archéologie, pour partir un petit peu sur les traces de ces enquêteurs que sont ces archéologues, ces enquêteurs du passé. Pour Lou, 11 ans, l'atelier archéologique est ce musée où l'on ne regarde pas qu'avec les yeux, ça change tout. On peut toucher certaines matières, des fois. Et puis après, par exemple, des crânes, on peut comparer le dessous, le dessus. On peut le bouger dans tous les sens. Bien loin du vent et de la pluie à l'extérieur, ici, pas de risque de tempête, même sous un crâne. Comme quoi, le mauvais temps a du bon pour les neurones.